Le rat peureux, le lion et Cendrillon. Il était une fois un petit rat qui vivait dans la forêt. Un jour, alors qu'il se promenait tranquillement, il rencontra un lapin tout excité. « Hé, petit rat, tu as entendu parler de cet arbre mystérieux gardé par le lion? Il paraît que si on mange un de ses fruits, il nous pousse des ailes. » Le rat avait du mal à y croire. Il répondit au lapin « Ça me paraît impossible. » À cet instant, Cendrillon arriva. Elle leur dit qu'elle aussi était très curieuse de découvrir ce mystérieux fruit. Pour qui il se prend ce lion? Les arbres sont à tout le monde, pas vrai? Je vais cueillir des fruits pour vous. Le lapin était étonné. « Comment ça tout seul? Tu veux dire que tu n'as pas peur du lion ?» En guise de réponse, le petit rat alla mettre son casque en coquille de noix, prit son bouclier de noisettes dans une main et son épée dans l'autre, prêt à tout affronter. Il aura sûrement peur de moi. Attends-moi, roi de la forêt, j'arrive. Le petit rat se mit en route et arriva devant le lion. Le roi de la forêt faisait une sieste devant l'arbre. Dès qu'il aperçut le fauve, le rat se mit à trembler de peur. Mais il ne se découragea pas. Il grimpa à l'arbre sans faire de bruit pour ne pas réveiller le lion. Alors qu'il s'apprêtait à cueillir un des fruits, le fruit lui échappa et tomba tout droit sur la tête du lion. Hein? Qui ose me frapper la tête? Montre-toi immédiatement. Cet arbre ne vous appartient pas, d'accord? Donnez-moi 5 fruits immédiatement. En voyant le rat au-dessus de lui, le lion se fâcha encore plus. Descends de cet arbre tout de suite. Et il secoua l'arbre avec ses grosses pattes. Le rat finit par perdre l'équilibre et tomba dans les pattes du lion. 2 fruits, ça ira, ne vous énervez pas. À vrai dire, même un, ça devrait aller. Juste pour goûter, pour Cendrillon. Non. Le lion en colère prit le rat par la queue et le jeta loin de lui. Dès qu'il retomba par terre, le petit rat s'enfuit en courant. Oh, mais pourquoi vous grognez tout le temps? Pourquoi vous ne me donnez pas simplement 2 beaux fruits? Vraiment? Voyant le rat revenir les mains vides et tremblant de peur, Cendrillon l'encouragea. « Tu dois te faire confiance et surmonter ta peur, petit rat. Allez, mon ami, essaie de rassembler tout ton courage. » Pendant ce temps, alors qu'il faisait une petite promenade, le lion s'empêtra dans une immense toile d'araignée. Il avait beau se débattre, il n'arrivait pas à s'en démêler. Au secours! Aidez-moi! À cet instant, le rat qui rassemblait son courage, son épée à la main, entendit les cris du lion. À l'aide! Il alla le voir, coupa les fils de la toile avec un grand courage et délivra le lion de ses liens. Tous les animaux et Cendrillon étaient impressionnés par le courage du rat. Le lion apporta au rat un panier plein de fruits pour le remercier. Le petit rat partagea ses fruits avec tous ses amis. Mais aucun d'entre eux n'eut d'ailes. Mais on n'a pas d'ailes qui poussent? Tu sais, parfois, quand on mange un fruit délicieux, on est tellement heureux qu'on se sent pousser des ailes, petit rat. À partir de ce jour, le petit rat apprit à surmonter sa peur. Et il devint le plus courageux et le plus heureux des petits rats.